Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi 5 Sivan, on est veille de Shavuot. Et on est donc d'Af Samach Zayin de Eruvin. Mais on va reprendre donc le bas de la page Samach Vav Amoud Bet. Alors, on va reprendre donc les cas qu'on a vus hier. Si vous voulez, le mieux c'est de reprendre à partir donc de la troisième dernière petite ligne, les trois dernières petites lignes. Qu'est-ce que ça? On a dit il y avait deux cours, une intérieure, l'autre extérieure. On a mis le Eruv, on a expliqué hier comment on faisait pour mettre le Eruv, d'accord? On a mis le Eruv dans celle de l'extérieur. Et un parmi les résidents n'a pas fait Eruv, que ce soit celui de l'intérieur ou de l'extérieur. Les deux sont interdits, on va expliquer dans la Gemara tout de suite après pourquoi. Maintenant, si on a mis le Eruv à l'intérieur, dans la cour intérieure. Si maintenant quelqu'un de l'intérieur n'a pas fait le Eruv, les deux sont assourds. Par contre, si celui de l'extérieur, de la cour extérieure n'a pas fait le Eruv, dans ces cas-là, la cour intérieure elle est permise, c'est celle de l'extérieur elle est assoura. Maintenant, il faut bien vous concentrer pour comprendre donc ces cas-là. Alors, on reprend. Donc, on reprend. On a donc une cour intérieure et une cour extérieure. La rue, elle est par là. Et on a fait un Eruv tout le monde en même temps. Et on a mis le Eruv dans la cour extérieure. Seulement, donc un des résidents n'a pas fait Eruv, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'a pas mis le Eruv, il n'a pas fait le Eruv avec eux. On a dit, les deux elles sont interdites. Moi, explique pourquoi. Il dit comme ça. Parce que, donc, si on considère, maintenant, la Gemara va se discuter. Si c'est celui de l'intérieur, il a oublié. Si c'est de l'extérieur, oublié. On va discuter chacun. Imaginons celui de l'intérieur, il a oublié. Alors, quand un juif oublie, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire ce qu'on appelle Bitul Rishut, n'est-ce pas? Il cède le droit de passage. Alors, ce qu'il dit, les manivtil, à qui il va céder le droit de passage? Livtil et Bnimit. S'il va céder donc le droit de passage au résident de sa cour dans laquelle il se trouve lui, donc c'était de la cour intérieure, comme le Eruv ne se trouve pas chez eux, il ne peut pas se leur céder un passage alors que le Eruv n'est pas là. Le Eruv il est de l'autre côté, dans la cour extérieure. Maintenant, si tu veux qu'il cède le droit de passage à la cour extérieure, il ne peut pas céder le passage d'une cour à une autre, on a vu hier. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, si maintenant on part dans le cas où c'est celui de la cour extérieure qui a oublié. D'accord? Un résident a oublié de l'extérieur. Les man nifti. Si tu dis qu'il va céder le droit de passage à toute la cour qui se trouve ici à l'extérieur, ce serait bien parce que le Eruv se trouve ici. Seulement, étant donné que celle de l'intérieur n'a pas fait Eruv, et donc elle a le droit de passage ici. Si lui, il cède le droit de passage à ceux de l'extérieur, il n'a pas cédé le droit de passage à ceux de l'intérieur. Et comme ceux de l'intérieur, ils ont le droit de passage dessus, évidemment, donc on ne peut pas porter. Enfin, si tu dis que celui-là, il va donc céder le droit de passage à ceux de l'intérieur, il ne pourra pas parce qu'on a dit la même raison, on ne peut pas annuler d'une cour on ne peut pas céder le droit de passage d'une cour à une autre. Maintenant, les trois dernières lignes. Si on a mis le Eruv dans la cour intérieure, on a expliqué donc hier, il y avait deux cours, une cour intérieure et une cour extérieure. Toutes les deux, elles ont fait Eruv seul et toutes les deux, elles ont fait un Eruv commun. Mais le Eruv, on a mis dans la cour intérieure. Maintenant, si donc un des résidents de la cour intérieure a oublié de faire Eruv, donc il les empêche. Donc il faut qu'il fasse une session de droit de passage. Les deux cours sont interdites. Pourquoi? À qui tu veux qu'il cède celui-là de l'intérieur? Si il cède, si il cède à ceux de l'intérieur, il y a la cour de l'extérieur
qui est, comme elle a le droit de passage ici, si tu cèdes ton droit de passage seulement à ceux-là, et tu ne cèdes pas à ceux-là, donc ceux-là, ils t'empêchent de passer parce qu'eux, ils ont un droit de passage. Quand on est deux cours, et qu'on peut passer chez toi, mais que tu ne nous cèdes pas le droit de passage, ça ne marche pas. Maintenant, l'éviter de venir Hetsona. Si tu me dis que lui, il va céder le droit de passage à ceux de l'extérieur, ça ne marche pas non plus, parce qu'on a dit donc on ne fait pas de cession de droit de passage d'une cour à une autre cour. Enfin, si maintenant le Hérouv, il est dans celle de l'intérieur, mais un de l'extérieur, il n'a pas fait Hérouv avec cela. Vadaï pnimit moteret. La celle de l'intérieur, elle est permise parce que quel est le problème? Elle ferme la porte, elle est tranquille chez elle. Celle de l'extérieur, elle est asura. Pourquoi il dit j'étais un assourd? Non, ça c'est avant, c'est pas celui-là, c'est pas ce cas-là. Tu es en train de prendre le cas. Nous on est dans le cas d'après maintenant. Amal et Ravuna balé de la Vachon et Rava. Maintenant, Ravuna il pose une question. Pourquoi, lorsque un de l'intérieur, il n'a pas fait la roue, tu as dit toutes les deux assour. Pourquoi? On n'a qu'à faire comme ça. Comment? Celui de l'intérieur qui a oublié, il cède son droit de passage à toute la cour intérieure. Donc jusque-là, c'est bien. Mais comme on a dit après que celle de l'extérieur, après, elle ne peut pas venir s'associer avec eux, il dit pourquoi? Après, celle de l'extérieur, elle peut venir et elle s'associe avec le Hérouv. Donc comme le Hérouv, lui, il est commun. Le Hérouv, il est aux deux. Mais on a mis dedans. On a dit, il y en a un de l'intérieur, il n'a pas fait Hérouv. Ben, il n'a qu'à céder le droit de passage à ceux-là. Et quand il a fait Bétour Réchaud, après, il s'associe toutes les deux. Et le Hérouv, il est bon a posteriori. Pourquoi tu dis que celle-là, elle est à Sora? Oui, ça c'est sûr. Mais si au départ, il n'était pas là, en fait, pour faire le Hérouv. C'est la même chose. Non, mais celui de la cour intérieure, il n'était pas là pour faire le Hérouv. C'est la même chose. Il vient Shabbat, il fait un session de droit de passage. S'il n'était pas là, ça annule le Hérouv en principe, non? Le Hérouv, il n'est pas annulé. Le Hérouv, il est là, mais il ne marche pas. Il n'est pas valable. Très bien, mais maintenant, il peut être valable si l'autre, il cède le droit de passage. C'est ce qu'il lui dit. Mais tester des bêtes, comme, hein? Ah non. Et non. Bien sûr. Non, mais c'est rien. Lui, il a dit que le juif n'était pas là. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est la même chose pour nous. Alors, l'Agma a dit Keman, Kirabi Le'ezer. C'est quand il arrive qu'il y a le problème. Tant qu'il n'est pas là, il marche. Ah, pas du tout. Il n'est pas là. Et alors, il n'a pas fait héros. Si tu as 10, un, il n'a pas fait héros, personne ne peut porter. Il n'est pas là. On parle de juifs, et alors? Il ne vient pas, il ne va pas passer. Non, on n'a pas dit. Nous, on n'a pas dit qu'il n'est pas là. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas là, il est parti en voyage. On a dit qu'il est pas. Mais non, on a dit qu'il n'est pas venu parce que le vendredi soir, il n'était pas là. Il est venu vendredi soir après l'entrée du Shabbat. Non, il habite là, hein, mais il n'a pas fait héros. C'est ce qui les empêche. La Gemara répond Keman Kerabe Le'ezer de Amar et non c'est-à-dire levatel les choses de Chol Ahad ve'Ahad. Il a dit. Hein? Il prend un représentant de tous les locataires. Non, justement, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu sais pourquoi on a dit que c'est assourd? Parce que ce que tu as dit, toi, hein, que tu as dit selon Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de céder à chacun. Toi, tu as dit qu'il suffit qu'ils cèdent à ceux de l'intérieur et après les autres, ils s'autorisent entre eux. Ça, toi, tu parles comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit, il suffit qu'il cède le droit de passage à un seul de tous les résidents et ça marche. Moi qui ramène à la Rabbanan des Ham, sans le matin de Had. Rabbanan Hachamim, eux, ils disent il faut céder le droit de passage à chacun. Et donc là, évidemment, il ne peut pas le faire parce que, comme on a dit, donc d'une cour intérieure, il ne peut pas céder à ceux de la cour extérieure. Pour l'intérieur, il peut faire. Il peut céder que pour l'intérieur. Absolument. À ce moment-là, ils vont porter. Oui, mais non, mais comme ceux de l'extérieur, ils ont un droit de passage dessus, il ne peut pas porter parce qu'ils ont un droit de passage. On a dit qu'elle donnait sur la rue de l'autre côté. Mais quand on fait un héros et que tous les deux, ils ont un droit de passage l'un sur l'autre. Quand moi j'ai un droit de passage chez toi, si tu fais pas un héros avec moi, je t'empêche de porter là-bas. Il ne peut pas fermer la porte aussi, comme on a dit. L'extérieur, il ne peut pas fermer la porte. C'est l'intérieur qui fait. On peut continuer la Gemara, je pense, et suivre. Alors, on est aux 2 points. Rav Hasda et Rav Sheshat. Écoutez bien. Qui part à Ibadeh Hadade.
La Gemara raconte que Rav Hasda et Rav Sheshet, quand ils se rencontraient tous les deux, Rav Hasda melatan sevateh memmatnaita de Rav Sheshet. Rav Hasda, il avait peur, il avait les lèvres qui tremblaient quand il rencontrait Rav Sheshet. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet, il connaissait beaucoup de choses. Et donc, il avait peur qu'il lui pose des questions d'une Mishnah. Comme il était riche en Mishnayot, il connaissait plein de choses. Il avait peur que l'autre, à chaque fois, il lui pose des questions que, après, c'est difficile de répondre. Mais Rav Sheshet, lui, m'a attaqué gouffé même pour les de Rav Hasda. Rav Sheshet, lui, il avait peur de Rav Hasda parce que Rav Hasda, c'était quelqu'un qui avait l'esprit très aiguisé et il faisait des pilpoulim, des questions compliquées. Même s'il savait, Rav Sheshet, il savait, il avait des richesses d'enseignement, mais il avait peur de la complexité des questions de Rav Hasda. Voilà. C'est là où la Gemara pose une question. Rav Hasda, il a posé la question à Rav Sheshet. Il lui a dit, on a deux maisons et la rue entre les deux. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. Ils sont venus des Goïm, ils ont mis une barrière ici, une barrière ici, et les deux maisons à l'intérieur. Ils ont coupé la rue. Carrément. Et eux, ils ont mis des maisons, Les Goïm, ils ont mis une mahitsa. Non, il y avait deux maisons. Il y avait une maison ici, une maison ici. Ok? Et la rue. Bon, là, il n'y a rien à faire, on peut rien faire. Seulement, ils sont venus les Goïm, et ils ont mis ici une barrière, et ici une barrière. Ils ont fermé. Ils ont mis une clôture. Ils l'ont fait avant Shabbat. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, Oui. Maolag m'a posé une question. Alors, la Gemara maintenant elle pose une question. Si maintenant on est donc fermé, est-ce que moi je peux céder mon droit de passage à celui-là et auquel cas il peut porter lui dans tout ça? Ou lui il me le cède et moi je porte? Est-ce qu'on... On s'en fout, la Mahatsa elle est faite par un goût. Nous on a vu déjà avant que quand la Mahatsa elle est faite Shabbat, elle est valable quand même. Pardon? Mais ils ont fermé. Évidemment, puisqu'il n'y a plus personne qui passe. Alors, la Gemara répond. Alors où est le problème? Est-ce que ça devient non, c'est pas Soudahid, ça. Il y a deux. C'est comme ça. Je te fais Non, mais regarde. c'est pas la peine, je regarde ici. Là. Là. Oui. Moi, j'habite là, toi, tu habites là. On ne peut pas porter ici. Pourquoi? Une cour commune, on ne peut pas porter. C'est fermé maintenant, là et là. Et alors? C'est même plus une cour, ça fait partie de la maison, ça fait partie. Ma piton, mais une cour qui appartient à deux résidents. Quand il y a une villa dans laquelle il y a deux maisons différentes, il faut faire héros. Hein? Non, on n'a jamais vu ça. C'est un goy ici. Non, les goys, ils ont fermé. Moi, j'habite et toi, tu habites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut faire héros alors? Justement, c'est ce que pose la question. Pourquoi tu dis un il peut porter, l'autre il peut pas? Non, à au Shabbat, on ne peut pas faire. On est déjà Shabbat. Maintenant, est-ce que je peux, moi, te céder mon droit de passage? Sans faire héros, ça marcherait. Bien sûr. Moi, je sors, je ne porte pas, et toi, tu sors et tu peux porter. Si je te cède mon droit de passage, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est en train de parler, on parle de ça maintenant. Alors, il lui répond. Celui qui a dit qu'on ne peut pas céder le droit de passage d'une cour à une autre, selon ce hacham-là, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Il dit parce que voilà comment on raisonne. Parce que si on est dans deux cours, et avant Shabbat, on aurait pu faire un groupe si on voulait, quand il y a deux cours. Pourtant, toi, tu m'as dit, Shabbat, on ne peut pas céder le droit de passage d'une cour à une autre. Ici, dans ce cas-là, où avant Shabbat, on n'aurait pas pu faire un groupe, parce qu'on était dans la rue. Il n'y avait pas de mérite ce soir. Très bien. Maintenant qu'il a mis une mehetza, a fortiori, qu'on ne peut pas céder le droit de passage d'une cour. Parce que, n'oublions pas que c'est un droit commun. Il y a une partie à moi, une partie à lui. C'est pour ça qu'elle dit, ici la question c'est sûr. Selon le haram qui dit qu'on ne cède pas d'une cour à une autre cour, c'est sûr que là aussi on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas céder. Parce que dans le cas où deux cours, ici c'est deux cours. Une partie à moi, une partie à toi. C'est une cour.
Mais C'est à la base, c'est confondu, les deux espèces ont ça. c'est la même Il n'y chose. a pas de cours. C'est la même chose que tu aies deux cours communes avec une entrée et un passage commun, ou que tu aies deux cours qui sont ouvertes. Imagine, tu as deux villas. Regarde, imagine, tu as deux villas. Il n'y a aucune communication entre les deux. Moi, j'habite là, tu habites là. On est obligé de faire un héros quand même. Puisqu'on a chacun son droit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas céder le droit de passage d'une cour à une autre. Alors qu'avant Shabbat, on aurait pu faire un héros. Ici, qu'avant Shabbat, on n'aurait pas pu faire un héros parce qu'on est dans la rue. A fortiori que là aussi, maintenant, on ne peut pas faire céder le passage. Ça. C'est une, a fortiori, c'est normal. Maintenant, il dit qu'il était la question se pose selon celui qui a dit on peut céder le passage d'une cour à une autre cour. Oui, dans les cours normales. La question maintenant, on la pose ici. On peut céder à partir du moment où on pouvait faire le hérouv avant Shabbat. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il lui dit. Hatam. Là-bas, dans les deux cours, des Ebaoléado vemetmol, Masomead ve, Betoname Masemevatel. Abalachadela Masomead vemetmol, Betoname Masemevatel. Alors, est-ce qu'on a ici deux possibilités? Soit on dit, dans les deux cours, étant donné que la veille, si vous avez voulu faire un hérouv, il aurait pu le faire. C'est pour ça que je permets de faire session de droit le jour du Shabbat. Mais ici, ou si hier on voulait faire un hérouv, on n'aurait pas pu le faire. Donc du coup, je dirais qu'on ne peut pas faire session de droit de passage le jour de Shabbat. Ça, c'est une première thèse. Odilm, hein? Lashna. Ou bien tu vas me dire, non, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Comme d'une cour à une autre cour, on a le droit de céder le droit de passage. Là aussi, je peux faire une session de droit de passage le jour de Shabbat. Question. D'accord? Est-ce que je peux, oui ou non, faire cela le jour de Shabbat? Amale en mevatelin. Il lui a dit non. On ne peut pas faire Bétol, Shabbat, dans ce cas-là, ici chez nous. Alors, l'Agma. Parce que je ne pouvais pas le faire la veille. Je ne pouvais pas faire un héros la veille. Hein? Non, le goy, on loue son droit de passage. Le goy, on lui loue. Le juif cède. C'est deux différences. On a dit qu'on pourrait le faire. On a vu hier, le Halakhat 1, il dit qu'on peut le faire, même Shabbat, d'accord, d'un goy. C'est Rava, je crois, qui a dit. C'est Rabbi Hanan qui a dit. On a dit c'est les Qulla. Voilà, on a comparé avec le Hérouv les Qulla. Moins de Shavrota, etc. Maintenant, l'Agmara pose une autre question. Met Nochri Bishabbat Mao. Il y avait donc deux juifs et un goy. Il est mort le jour de Shabbat. Évidemment. Il y avait deux juifs et un goy. Ils habitaient dans une cour ensemble. Il y a 3 maisons, 2 juifs et un goy. Alors avant Shabbat, ils ne peuvent pas faire Hérouf, puisqu'il y a un goy. On peut dire que c'est le même que là-bas arrière, en fait. Comme ils ne pouvaient pas avant, donc pourquoi maintenant s'ils meurent pendant Attends, pour l'instant, on sait pas, ils n'ont rien fait, eux. C'est ça le problème. Non, mais il pouvait le faire. Mais non, ils n'ont même pas fait l'Hérouf. Le goy ne cède pas le droit de passage. Le goy, il faut louer chez lui. Alors, ils n'ont pas fait Hérouf, monsieur. On est dans ce cas-là. Il y a 2 juifs et un goy. Ils habitent ensemble. Shabbat, il est rentré. Les 2 juifs ne peuvent pas faire Hérouf. C'est normal. D'accord? On ne peut rien faire. Alors maintenant, le goy, il est mort Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est cette mort. Alors, le Gemara répond. Al-Badi Madama Sokhrin, celui qui a dit on a le droit de. Parce que n'oublions pas, ce cas-là, on en a parlé. Est-ce que je peux louer chez le goy le jour du Shabbat? Comme on est 2, même si je loue le droit de, même si je loue le droit de passage chez le goy, ça ne nous avantage en rien, puisque nous, on n'a pas fait Hérouf. On est 2, on ne peut pas porter. Alors, on a dit la dernière fois que on peut faire, donc louer le droit de passage chez le goy, et après les 2 juifs, un il cède son droit à l'autre, du coup il y en a un seul qui va pouvoir porter dans tout ça. C'est pour ça que a dit, pardon. C'est le même cas que le goy qui revient pendant Shabbat alors. Pourquoi il revient? Celui qui n'était pas là, qui revient, tu lui demandes de lui Céder le droit de passage. Louer.
C'est louer le droit de passage. Alors Celui qui était non, mais là, louer Shabbat, on n'a pas le droit. Hein? Louer Shabbat chez un goy, on n'a pas le droit. Alors, comment La c'était pour session le chez cas? un juif, on a- Le cas, il était comment? Il était... Non, là, Tu te rappelles le cas, comment il était? mais là-bas, on a Il dit. y avait une session de Non, passage. il a cédé le n'était pas passage. là, il est arrivé piton pendant Shabbat, il est venu. Le goy. Très bien, alors. Alors quand on était obligé, on lui a fait... Très bien, non, mais on essaie de répondre Oui, avec il ça, était pas justement. là. Nous aussi, on essaie de répondre grâce à ça. Nous, on a dit quand le goy il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit, comme là-haut, on a vu deux avis différents. Il y a un avis qui a dit, on peut louer chez le goy plus céder un droit de passage. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, Al-Bad Yamandama Sokhrin, la Tevalach. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Hashta tate abdinna, hadam et baya. Si déjà là-bas, tu as accepté qu'on fasse deux choses, c'est-à-dire louer chez le goy, plus céder le passage, le juif qui cède à l'autre. Ici, qu'on a besoin de faire qu'une seule chose, puisque maintenant le goy il est mort, on n'a plus qu'à faire une session de droit de passage à l'autre. C'est certain que c'est moutard. Un qui peut porter, un qui peut pas. Alors. Évidemment, toujours comme ça. Quand celui qui cède, il ne peut pas porter lui. Et là, qui était vénard, quand tu veux poser la question, la bête demande en sokhrin. C'est lui qui a dit non, on ne peut pas faire ça. On a vu donc dans la Gemara, la dernière fois qu'il y a un hacham qui dit on ne peut pas louer plus céder. On ne peut pas faire deux en même temps. C'est une seule. C'est pour ça qu'il dit Tatehu de la abdinan hada abdinan. Alors dans notre cas, que le goy il est mort et que je n'ai plus besoin de louer, est-ce que je peux faire quand même une session? Une chose à faire. Une seule, d'un à l'autre? Ou dit malachna? Ou bien tu vas me dire non, c'est la même chose, puisque le goy il n'était pas là. Enfin, il était avant Shabbat, il était là et qu'on n'a pas fait la location, donc on ne peut pas faire de session. Amale, ani omed mevatelin. Il a dit, moi, donc c'est Rav Shechet qui lui répond à Rav Hasda. Moi, je pense qu'on peut faire céder mevatelin. Seulement, vehamnuna amad, et mevatelin, il y a un autre hacham qui s'appelle Rav Hamnuna, lui, il n'est pas d'accord. Voilà ce qu'il lui a répondu. Amad Rav Yehuda Amad Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel Nochri, si je le pétah alba patuach lebeka, אפילו מכניס ומסיק מלא מקלונות קונים כולו דרך מבוי, אין עושה בני מבוי. מה טעמה בפתחה דמי חדלה בעוני חלה. Il y a ici une cour. Il y a ici une autre cour. Il y a ici une impasse. Là, le goy, il habite ici. Des juifs habitent là. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas faire Eruv entre eux puisque le goy interdit. Bon. Seulement dans cette résidence ici où le goy habite, il y a une porte ici qui donne lieu à la campagne, qui donne accès à la campagne. La porte, elle fait là-bas, 40 cm, ça suffit d'ouverture. On cherche rien du tout pour l'instant. Ah, justement, je vais t'expliquer. Attends. Je t'explique après, tu me poses des questions, il n'y a pas de problème. Alors il dit comme ça. Donc le goy, il a une porte qui ouvre sur la campagne. Il dit comme ça. Même si, alors regardez bien le cas, d'accord? On a une cour de ce côté-là avec une porte qui donne accès à la campagne. Évidemment, ici, une communication avec l'impasse. Et donc des juifs qui habitent là avec une communication et l'impasse qui donne sur la rue. La Gemara dit comme ça. Même si le goy, écoutez bien, il fait entrer ses chameaux par ici. Donc il utilise l'impasse. Même dans ce cas-là, En oser al bnei mavoy. Il n'interdit pas à ces juifs-là de porter dans cette impasse-là. Pourquoi? Parce que comme il a une ouverture de ce côté-là, lui, ça l'intéresse plus que les animaux, ils vont dans cet endroit qui est large pour aller pâturage, voilà, les vaches et les chameaux, tout ça, plutôt que de les faire entrer par là. Donc, en fait, l'usage de cet accès ici ne l'intéresse pas vraiment. C'est pour ça que la Gemara dit, c'est comme si que lui, il n'utilise pas cette entrée-là, le goy. Donc du coup, les juifs, ils peuvent porter ici. Parce qu'il a une ouverture de ce côté-là. Voilà. Enfin, nous, on considère principal parce que c'est pour les animaux. Ils font un roux quand même. Eux, ils se font un roux entre eux. Après, ils peuvent... Il y a une seule maison, tu vas dire, que des juifs là, et ils viennent ils font un roux entre eux dans la maison. Ça y est, dans la résidence, il y a une résidence, il y a beaucoup de juifs dedans. Après, ils peuvent porter. Si le goy... Dans la campagne, les juifs. Non, ça c'est le goy, avec, il a un accès là-bas. C'est bon là, comme ça? Lui, pour son animaux, c'est pareil. C'est pas une porte principale, mais il y a 40 cm. Il passe par où les chameaux là? Et non, par derrière.
Maintenant, de l'autre côté. On a dit un chameau, mais ça peut être un mouton. Il a deux portes. Super, ils ont mis des chameaux. Même des chameaux, même, il y a marqué, même Gemalim, Chronot. Oui, mais parce que l'ouverture, elle est minimum 40. Minimum, on a dit. Minimum. Minimum. Ça veut dire dans la mesure où ça peut passer un animal. D'accord, même si ça peut passer un animal, qu'importe l'animal, vu que pour lui l'accès d'ouverture il est beaucoup plus large de l'autre côté, ça ne l'intéresse plus d'aller de ce côté-là que de ce côté-là. Du coup, cette entrée-là, ça ne l'intéresse plus, et donc du coup, c'est comme si qu'il s'enlève de cette impasse-là, et donc du coup, les Juifs ils peuvent porter ici. Ça, c'est ce que dit l'Agmara pour l'instant. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Les animaux, ils ont plus tendance à aller vers la campagne. Non, et non, parce que lui aussi, lui il va avec ses animaux, il ne peut pas aller tout seul. Pardon? Il utilise quand même cette porte-là, le goy. C'est ça. La porte commune, est-ce qu'il l'utilise? Non, cette porte-là, on s'en fout. Justement, étant donné, c'est pour ça qu'on te dit, étant donné que pour nous, vu que cette porte, elle est principale pour lui, celle-là, elle est secondaire. Donc, le goy, son ouverture, elle est de ce côté-là. Donc, du coup, il n'interdit pas des juifs. Même si de temps à autre, il rentre par là, on s'en fiche. Son entrée principale, elle est là, elle n'est pas de ce côté-là. Donc, il ne gêne pas les juifs que c'est à côté. S'il n'y a pas tout ça en vérité, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'expliquer là, admettons avec c'est-à-dire les juifs qui sont là, d'accord, avec l'impasse. Mais pourquoi ils ne pourraient pas porter dans l'impasse les juifs, même s'il n'y a qu'un goy là-bas? Selon un avis, on va dire par exemple. Mais quand il y a un goy, il t'empêche de porter, il faut faire un haut. Pourquoi Il est en face. Une impasse commune. Mais c'est la même chose, que ce soit une impasse ou une cour commune, c'est pareil. Il a le droit de passage. Non, Un non. goy et un juif, on a dit quoi. Un juif, mais là, il y a beaucoup de juifs. Et si les autres juifs, ils en avaient que c'est le passage. Mais ils n'ont pas besoin de céder le passage. Ici, les juifs habitent ensemble, ils ont fait un rouvre entre eux. Ils cèdent leur propriété. Mais non, ils vont pas céder au goy. Sinon après. Mais il n'y a pas de juifs de l'autre côté, un goy, mon cher. Mais non, mais on a vu que s'il y a un juif. Mais là, on parle d'un cas. Ici, on a un cas précis. Il y a un goy qui habite là, des juifs qui habitent là. Le goy ici ne peut pas interdire parce que ça porte son accès principal, il est de ce côté. Point. Un autre cas, ce que je Non, on ne parle pas d'un autre cas. Il faut changer de place. Eh bien, allez où messieurs, dans les deux dernières lignes, on pose une question. Si maintenant, l'ouverture ici, elle est ouverte sur un enclos qui est clôturé. Est-ce que c'est la même chose ou pas? C'est clôturé ta porte? Oui, sur toujours. Amad Rav Nachman Balami Meshime de Ulpana. Il a dit Rav Nachman Balami au nom des Chachamim. Afilo Patouah la Kalpef. Même si il est ouvert à un enclos. Et donc il a dit ici, donc même si un enclos il fait à peu près, c'est-à-dire bon, il n'est pas ouvert indéfiniment, il est clôturé. C'est quand même plus large que l'impasse. Donc le goy préfère toujours utiliser cet accès-là avec ses animaux. Hein? C'est là. Mais l'enclos, c'est à lui l'enclos, c'est pas. Oui, mais c'est beaucoup plus large que l'impasse et la rue. Quand il y a un enclos qui fait, je sais pas moi, 1000 mètres carrés ou je sais pas combien, il va pas utiliser une impasse où il y a 2 mètres de truc. Allez, chut. L'accès principal, c'est là, c'est pas celui-là, c'est pour ça qu'on permet. Rabba et Rabbi Yosef de Amnet Albayo, écoutez bien. Rabba et Rabbi Yosef disent Nochri, Betsataim, Osed, Betsataim, un Oser. Lui, Rabba et Rabbi Yosef, ils disent ça dépend. Si l'enclos, il fait Betsataim, Betsataim, rappelez-vous, c'est quand le Mishkan, c'est 100 amas sur 50, c'est-à-dire 50 mètres sur 25. 50 mètres sur 25, ça fait 50 fois 25, c'est pas 5, c'est pas 75. Hein? Exactement, 1250 mètres carrés. Donc si, écoutez bien, Rabbi Rabbi dit, si l'enclos il fait donc Betsatam, cette dimension-là, au cerf, le go il interdit, parce que c'est pas trop grand. Donc il va utiliser les deux. Par contre, il y a tel mais Betsatam et non au cerf. Si c'est plus que Betsatam, c'est large, donc si c'est un goy, il n'interdit pas. C'est clair? Maintenant, si c'est un juif qui habite là, vie Israël, Betsataim et non Oser. Quand c'est Betsataim, comme le juif, quand on a Betsataim, il a le droit de porter dedans. C'est pas ça qu'il peut sortir avec ses animaux, porter ce qu'il veut. Du coup, il n'interdit pas aux autres juifs.
Par contre, yoten me betsataim, si maintenant l'enclos est beaucoup plus large que betsataim, on n'a plus le droit de porter là-dedans. Du coup, le juif, ça l'intéresse plus de ce côté-là. Et donc, du coup, il a interdit aux autres s'il n'a pas fait un rouf. Donc, on a le contraire du goy et des juifs. Quand c'est pas attaché à la maison, on s'en fout de la taille. Ah non. C'est quand il n'y a rien. Ah non. C'est un enclos, plus il est large, c'est pas pour. Il n'est pas habitable cet enclos. Tu permets avec quand même attenant à la maison. Oui, mais c'est un enclos quand même. Non, 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 non. Quand c'est un enclos, c'est un enclos. Fermé avec le juif parce que lui il peut porter. Alors fermé avec le goy aussi. Mais non. Le goy, regarde la logique de Rabbi et Rav Yosef. Le goy, plus c'est large, plus ça l'intéresse. Alors que le juif, plus c'est large, moins ça l'intéresse parce qu'il ne peut plus porter là-dedans. Ba'a mene Rabba bar Haqlai Meravona. Rabba bar Haqlai, il a posé la question à Ravona. Il a dit, Patoch le kapef mao. Il a dit la même question. Quand il est ouvert à un kapef, un enclos, qu'est-ce qu'on fait? Amali, il lui a dit, voilà, on a déjà répondu. Hare amlo. Betsataim oser. Quand c'est Betsataim, le goy il interdit parce que c'est trop petit pour lui. Mais quand c'est beaucoup plus large, le goy il permet. Amar Ola, Amar Rabbi Yohanan. Donc un enclos qui est donc beaucoup plus large que Betsataim, mais qui n'est pas été donc clôturé pour habiter là-dedans. Donc c'est un enclos dans lequel on ne peut pas porter. Ok. Alors il dit comme ça, on a fait le code, on a fait le koraim, même s'il mesure corps koraim immense. C'est quoi Hokaf le dira Il n'a pas été clôturé pour habiter dedans. Parce que quand tu sais, quand on a une villa avec un mur et on habite dedans, même si c'est 10 CA, on peut porter dedans, c'est privé. Mais là, ça n'a pas été clôturé pour habiter. Alors il dit comme ça, Oula il a dit, au nom de Rabbi Yohanan, Hazolek le toho haya. Si quelqu'un il lance un objet de l'extérieur, il est haya. Bien que on n'a pas le droit de porter dedans. Ok? Parce que Hachamim considère ça comme carmélite, mais c'est quand même, si on jette quelque chose de l'extérieur vers dedans, Minatora c'est un Rshut Yahid, tu jettes de Rshut Rabim, c'est hayav quand même. C'est pas assour, c'est hayav. Rabbi me dit c'est carmélite et Minatora. Bien sûr, c'est carmélite. Et alors pourquoi tu dis Minatora c'est Parce que tout ce qui est clôturé avec une barrière à 10, une barrière à 1 mètre de haut, selon la Torah, il y a 4 parois, c'est Rshut Yahid. Hachamim on dit ce n'est pas Rshut Yahid parce que c'est immense et que c'est pas habitable. Alors on lui donne le statut de carmélite. il change. Ah non, non, regarde la différence, il a dit Hayab. Si c'est carmélite, c'est Assour, c'est pas Hayab. C'est totalement différent. Eh oui, purée, je sais purée. Comment ça se fait que les Hachamim, un truc Minatora, ils le rendent. Au contraire, ils sont des Assour. Minatora, ce serait Mouta. Minatora, dans cet enclos-là, je peux porter ce que je veux. Hachamim dit non, monsieur. Et tu peux porter. Comme dans le jeu de Ramim, tu n'as pas le droit. C'est immense, tu ne peux pas porter parce que sinon on confond avec la rue. C'est ça que c'est un Hachamim. Si c'est Assour et c'est pas Hayab, ça veut dire quoi? C'est Assour de Hachamim. C'est pas Hayab. Quand on fait. Voilà, on n'a pas besoin de korban. Alors, c'est ce qu'il dit. Maïtama, pourquoi c'est Hayab? Mehitzahi, qui a la barrière comme Arshut Yahid. Et là, c'est Mahasir dit oui, mais il n'y a pas d'habitation dedans. Voilà donc ça sur l'enseignement qui vient de nous donner au nom de Rabbi Yohanan, et on va poser une question là-dessus. Metiv Ravona Balhinna. Ravona, il objecte. C'est là, Shebayam. On a dans la mer un rocher. Le rocher, Gabo Asara Belhavadba. Et donc Gabo Asara, il est haut de 1 mètre. Et il est donc 4 fahim donc de largeur. Donc, voilà. Et le Havadba. Dans ces cas-là, En Metatelin. Alors, évidemment, c'est Arshut Yahid, n'oublions pas. D'accord? 4 fahim sur 4 fahim, 1 mètre de haut, ça devient un domaine privé. La mer, rappelez-vous, c'est quoi? C'est carmélite, c'est très bien. Alors, il dit comme ça En Metatelin, le Metoholay, le Metoho. On ne peut pas porter donc, ni de la mer vers lui, ni de lui vers la mer. C'est Assour, c'est pas Hayab, c'est Assour quand même. Bahot Mikan, moins que cela, Metatelin, on peut porter. C'est-à-dire de l'un à l'autre. Moins que cela, c'est-à-dire non. Si moins que cela, quand tu dis moins que cela, ça veut dire qu'il n'est pas haut de 1 mètre. Moins. Donc c'est carmélite. Et la mer carmélite, tu peux porter de l'un vers l'autre. Dans les 4 amotes, tu peux porter, évidemment. Maintenant, Ad Kama, c'est ça la Gemara va poser une question. Ad Kama, Ad Betsatan. Jusqu'à combien le rocher il peut faire et que, quand on dit on peut porter de l'un vers l'autre, jusqu'à Betsatan.
C'est-à-dire, donc comme on a dit ici, donc c'est les mesures du Mishkan. Il est grand ce rocher. Si c'est au-delà, on ne peut plus porter. C'est pour ça que le Gemara dit Ahiya. Ce Ad Bet Sataim, quand cette question-là, elle revient sur quel enseignement? Le deuxième ou le premier? C'est-à-dire, et les Maasefa. Si tu me dis qu'on parle de la Sefa du deuxième enseignement, quand on a dit que le rocher faisait moins de 1 mètre de haut, oui, on peut porter. Après tu me dis, jusqu'à Bet Sataim, on peut porter, au-delà non. La Gemara dit, mais c'est pas logique ce que tu dis. Parce que si c'est moins de 1 mètre, c'est carmélite. Alors même s'il est large de Bet Sataim, ça reste toujours carmélite. Et donc on peut porter, il n'y a aucun problème. Donc, ça ne marche pas comme ça. Heureusement. C'est ça le Bet Sataim, plus que Bet Sataim, c'est toujours carmélite. Et les mains, c'est Bet Sataim tfila. Donc tu vois, c'est la même chose. Donc c'est sûr que c'est pas sur ce cas-là que ça revient. Et là, lav adisha, n'est-ce pas qu'on parle de la Risha? C'est-à-dire le premier enseignement qu'on a dit, quoi? Voilà comment il faut le dire. C'est la Shebaya. Quand on a un rocher qui est dans la mer, Gavoa, Sarah, il est haut de 1 mètre. On a dit donc il est large de 4. On a dit qu'on n'a pas le droit de porter parce que ça c'est Rishut Yahid. C'est sur ça qu'il faut rajouter la phrase suivante. Et jusqu'à combien? Ad Bet Sataim. Jusqu'à Bet Sataim. Parce que si le rocher il fait plus que Bet Sataim, on peut porter. C'est-à-dire du rocher de Yahid jusqu'à Bet Sataim, tu ne peux pas porter. Non, tu as un rocher dans l'océan. Tiens, voilà, ça c'est un rocher. On a dit s'il fait 4 Tfahim, je ne peux pas porter. Ça c'est domaine privé. Et ça c'est la mer, c'est carmélite. Si maintenant il est plus large jusqu'à Bet Sataim, ça reste toujours sur Yahid. Mais si maintenant plus large que Bet Sataim, imagine que le rocher il est énorme, comme ça, alors nous on déduit qu'on peut déplacer de là à là. Quand il dépasse Bet Sataim. Carmélite à carmélite. Donc on peut déplacer de carmélite à carmélite. Quand il dépasse Bet Sataim. Quand il dépasse de Bet Sataim. Alors comment ça se fait que Rabbi Yohanan il a dit en haut que on n'a pas le droit, quand il y a un truc plus que Bet Sataim, celui qui lance de Rishut Arabim vers dedans, il est hayav carrément. Ça veut dire qu'il considère ça comme Rishut Yahid. Là, tu as Rishut Arabim Faire ça, de l'autre côté, tu as du carmélite jusqu'à l'autre, c'est pas la même chose. très bien, mais ça fait rien, mais ça ne peut pas être permis, c'est au moins un sourd. Alors que nous on a dit que c'est permis. Non, on est dans la Risha, on est dans la Risha ici. Risha il est haut de 1 mètre, il est large. Jusqu'à Bet Sataim, on a dit que c'est un sourd, au-delà c'est motard. Mais non, selon Rabbi Yohanan, ça doit être interdit. C'est ce qu'il dit. Théouvta de Rabbi Yohanan. Amar Rava. Rava il dit. Man di la yadata de semet naïta. Théouvta motiv le Rabbi Yohanan. Rava il dit comment celui qui ne sait pas arranger les braïtotes entre elles, alors il commence à poser des questions sur Rabbi Yohanan. Moi je vais te répondre. Léolam Arisha. En vérité, on reste dans la Risha. C'est-à-dire comme on a dit nous. Donc on a la question. Nous on a dit quand c'est haut de 1 mètre et large, ici c'est Rishut Yahid, c'est assourd. Jusqu'à Bet Sataim, c'est assourd. Mais quand tu vas plus loin, ça devient carmélite, c'est motard. Alors comment selon Rabbi Yohanan ça devrait être interdit? Ah, il te dit c'est pas un problème. Ce qu'il voulait te dire là, c'est pas que on porte de là à là. Ce qu'il veut te dire comme ça, c'est que donc ce rocher là, quand il fait 4 Tfahim, on peut porter dans le rocher. C'est un domaine privé. Jusqu'à Bet Sataim, on peut encore porter dans le rocher. Mais au-delà de Bet Sataim, c'est dans le rocher qu'on ne peut pas porter. C'est pas de là à là. Donc ça te prouve que c'est bien Rishut Yahid. Et au-delà, c'est assourd. D'accord? Donc on n'est pas en contradiction avec Rabbi Yohanan. Ça c'est Rava. Rava c'est Amar. Rava c'est Amar le'olam arisha. Hen amru v'hen amr. Rava c'est dit pourquoi? Je peux te garder la même réponse qu'on a dit tout à l'heure, qu'en vérité on parle de porter de l'un vers l'autre. Alors toi tu vas me dire dans ces cas-là pourquoi on a dit de là à là c'est permis quand c'est plus que Bet Sataim. Hen amru v'hen amr. Il dit c'est les Hachamim qui ont décidé et c'est les Hachamim qui ont décidé. Ça veut dire quoi? Ce sont les Hachamim qui ont décidé. D'accord? Quand on a un enclos qui dépasse Bet Sataim, c'est assuré de porter dedans. Normalement, c'est motard. Il est clôturé. Hachamim ont dit non. Vu que c'est immense, on risque de confondre avec la rue, alors tu ne portes pas dedans. Mais Vehen Amro, laisse tomber. Vehen Amro, En Metatenin, Monsieur de Kamelit.
Et c'est la Haramim encore qui ont dit qu'on n'a pas le droit de transporter de Rishut Yahid vers Carmélite, puisque Minat Torah, c'est Moutar. Ah, c'est Moutar, mais Justement, ce qui est interdit de la Torah, c'est le Rishut Yahid, le Rishut Rabim, c'est tout. Haramim ont rajouté Carmélite, Rishut Yahid. Donc, Bet Satayim, quand c'est Bet Satayim seulement le rocher, des Shadel et Tatolé Bechole qu'on a le droit de porter dedans, puisque c'est un Rishut Yahid, ah, c'est Rabban et Tatolé, Haramim ont interdit de déplacer. L'homme Nayam le Toho, et l'homme Toho Nayam. On ne peut pas porter évidemment ni de la mer vers lui, ni de lui vers la mer, parce que simplement, Maïtama, des Shotayahid Moulahi. Ça c'est Shotayahid, puisqu'on est à moins de Betsatan. Mais quand ça dépasse Betsatayim, Yetam Betsatayim, maintenant que les Haramim ont décidé que plus que Betsatayim, Assoul et Tatel Becholé, que c'est assour de déplacer dedans, Shadou Rabanan, l'état de l'émetocholé, Haramim ont permis pourquoi? Il te dit Maïtama. Dilma Amel Shotayahid Moulahi, il dit parce que sinon, si on va dire que c'est assourd de porter de ce rocher vers la mer, les gens vont dire pourquoi c'est assourd? Ça c'est Shotayahid. Ah, si c'est Shotayahid, donc je peux porter dedans. On a Haramim ont dit c'est assourd de porter dedans. En fait, on a deux Xerot Haramim et qu'on privilégie l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça que m'a dit pourquoi tu privilégies une par rapport à l'autre? Pourquoi tu permets de porter de l'un vers l'autre et de craindre dedans, hein? Alors il dit comme ça. Il dit dans l'enclos même, c'est fréquent. Le cas existe fréquemment que les gens ont envie de porter dans un enclos au milieu. Alors Haramim ont été mahmir. C'est comme, c'est immense, tu ne portes pas. Mais de la mer vers un rocher, ou du rocher vers la mer, c'est rare. Quand c'est rare, on ne fait pas d'exérote. Alors Haramim m'ont permis. Donc on a bien répondu à la question de... Quand c'est petit, c'est Shotayahid. Ça c'est pas de soi. C'est Shotayahid, c'est à soi. Là on ne dit pas, on craint de prendre de la mer de Elisa, ça voyait, quand c'est tout petit. Quand c'est petit, oui. Il y a une seule. Non, je comprends une crainte, quand c'est grand, quand c'est petit, c'est la même crainte. De prendre de la mer ou d'envoyer dans la mer. De Shotayahid ou de... Quand c'est petit, c'est Shotayahid. D'accord, mais la crainte pourtant elle serait là-bas. Non, parce que Shotayahid, c'est montant de porter dedans. Haramim m'ont pas interdit. On a dit qu'on ne pouvait pas envoyer dans l'eau et on ne peut pas récupérer de l'eau. C'est une seule xéra, il n'y a pas deux. Ici, regarde, ici, quand c'est plus que Betsatayim, il y a deux possibilités. Ou tu permets de porter dedans, parce que finalement c'est moutard. Quand c'est moins de Betsatayim. Non, quand c'est plus que Betsatayim. Nous on parle de plus que On Betsatayim. ne bouge pas, on peut pas. Pourquoi tu dis pas je peux porter ici? Et tu n'as qu'à m'interdire de porter de la mer vers là. Ça serait pareil que quand c'est moins que Betsatayim. C'est la même chose. Très bien, et alors pourquoi tu as changé? Tu as voulu plutôt permettre de là à là et interdire dedans. Alors il t'a dit non, je préfère interdire dedans comme c'est fréquent, plutôt que d'interdire de la mer vers le rocher, que ça c'est pas fréquent. Ahui noka. On est arrivé donc à la dernière petite ligne. Ahui noka deshtapir hamime. Alors c'était un Shabbat où il y avait une Brit Mila et on avait besoin d'eau chaude. Vous savez qu'à l'époque, il avait les enfants avec de l'eau chaude. Et malheureusement, le bassin d'eau chaude, il s'est renversé. Et on avait donc besoin. Comment on fait? Amal et Rabba, Naïtolé Hamim et Megobitaï. Rabba, il leur a dit, allez chez moi, ramenez de l'eau chaude. Vous avez un bassin? On est... Attends 2 secondes. Il ne faut pas toujours prendre les choses les plus... On tolère comme ça. Quand il y a des choses qu'on peut faire avec autorisation, on fait. Quand il n'y a pas les moyens, c'est une autre histoire. Il y avait de l'eau chaude, il n'y avait qu'à l'amener, pas besoin d'allumer le feu. Tu vois, il y avait une cour, plein d'habitants, il y a plein de maisons. À une maison, il y avait de l'eau chaude là où il y avait le bébé. L'eau, elle s'est renversée. Rabba, il leur a dit, allez chez moi à la maison. J'en ai. Même si on n'a pas fait d'aïrouf, Voilà. même si on n'a pas... C'est ce qu'il va lui dire. Alors, Amal et Abaye, Vehala Adbinan. On n'a pas fait d'aïrouf. Comment tu peux amener de là-bas? Amal et Nismo Hashitouf. Il dit, même si on n'a pas fait d'aïrouf, il y a eu un chitouf dans l'impasse. Il y avait donc 2 cours. Oui, chitouf Mebot, association dans l'impasse. Il y a une résidence, une autre résidence, et une impasse, et on a fait chitouf. Le chitouf, il est valable pour l'aïrouf. C'est la même chose, c'est l'aïrouf. C'est pareil. C'est pour la...
C'est la même chose. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, on a fait. Pourquoi il doit- Amal et non, même pas, on n'a pas fait chez tout. Non, on peut pas. Alors, il lui dit, tu sais quoi, il dit, dis à un goy qu'il lui apporte de l'eau. Apporte un goy, il lui apporte de l'eau. C'est pas un problème. Amal Abaye, Abaye, il a dit comme ça. Ba'il et les morts, la Shabran de Yosef. Je voulais encore poser une question à Rabba qui a dit ça, mais Rabbi Yosef ne m'a pas laissé. Parce que c'est urgent. Non, il va te dire pourquoi. De Amar Rabbi Yosef, Amar Abgana. Quand on était dans les cheveux de Rabbi Hawa Amal, il nous a dit la chose suivante. Bit Oraita, quand il y a une interdiction de la Torah et que tu as une question, on pose la question. Et quand on a résolu, après, si on autorise ou pas, on fait. Bedra banan, mais quand il y a ici un problème de hachamim, puisque c'était dans la même course, c'est uniquement sur de hachamim. On fait d'abord ce qu'il a dit le Rav. Après, si tu as des questions, après, si tu poses après. On est plus tolérant. On va dire au goy d'amener. Après, tu dis au Rav, comment tu as fait? Comment tu as fait? Après, tu peux poser les questions. On l'a vu dans le Shabbat, on a vu que si le mort il n'avait pas son couteau, il pouvait faire un feu et vider son couteau. Non, ça c'est Rabbi Eliezer, monsieur. Ça, c'est pas la halakha, ça. C'est que Rabbi Eliezer qui a permis ça. On permettait des choses, par exemple pour la Brit Mila, même si c'est Shabbat. Très bien. Mais l'eau chaude. Regarde, l'eau chaude, ce n'est pas une nécessité de la Brit Mila. Pourquoi? Non, monsieur. Parce que quand on n'a pas fait la Brit Mila et qu'il n'y a pas de l'eau chaude, ne fait pas. On fait pas. Si on a un besoin urgent qu'il n'y a pas, imagine tu n'as pas de couteau, il n'y a pas de goy, on ne fait pas la Brit Mila, monsieur. Bah oui, c'est pas un juif qui va porter. Tu peux pas mettre le Shabbat. Non. C'est quand la Brit Mila a déjà eu lieu, que l'enfant est en danger, on peut tout faire, c'est différent. Eh oui, non, ça n'a rien à voir. Et alors, tu ne peux pas faire une interdiction pour faire une émotion positive, ça ne marche pas ça. Allez, les batalachés. Alors, donc, quand ils ont fait déjà, c'est là où il lui dit, qu'est-ce que tu voulais poser comme question à Rabat, que tu avais une question, et moi je t'ai dit, tais-toi. Amal, il lui a dit, il lui a dit, l'aspersion, quand on veut faire l'aspersion des os de la vache rouge pour rendre pur quelqu'un, on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Pourtant, il n'y a rien de... C'est une interdiction des haramim. Tu jettes un peu d'eau sur la personne, tu la rends pure. Non, c'est assur comme des haramim. Amiral et Nochri, hein? Voilà, c'est haram. Kohen Gadol qui fait, c'est le Kohen qui fait ça. Le Kohen, il faut, oui. Kohen. Voilà. Et Amiral et Nochri aussi, quand on dit à un goy de faire quelque chose, c'est aussi une interdiction des haramim. D'accord? Il dit, de la même façon que là-bas, tu as interdit, bah là aussi, il devrait interdire de dire un goy. Pourquoi tu as permis de dire un goy de le faire? C'est ça la question qu'il avait. D'accord? La question qu'il avait, c'était celle-là. Amalé lui a dit, monsieur, la chanelach, ben shvut et de maasé. Il lui a dit, monsieur, mais tu ne sais pas qu'il y a une différence entre un shvut, une interdiction d'haram avec une action, et un shvut sans action. Si tu dis au goy, va faire un travail avec action, ça c'est assourd. Mais là, le goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste transporter de l'eau chaude. Il ne va pas chauffer de l'eau. C'est juste transporter de l'eau. L'eau elle-même elle ne subit pas un travail Shabbat. Oui. Alors là, dans ces cas-là, c'est motard. Hein? Transporter, c'est une action. Le goy, il a fait un travail, pas l'eau. Le goy a fait un travail, pas l'eau. C'est ce qu'il le dit. Shvut shin v'ma'aseh. Chauffer l'eau, ça aurait des différences. Regarde, quand tu fais une aspersion, tu prends de l'eau, tu la lances sur quelqu'un. De là vers l'autre. Il y a une action. Mais là, l'eau, elle est là. Tu la transportes, elle reste toujours dans son truc. L'eau, très bien. Le goy, il a fait l'action. C'est pas ici, c'est pas la même chose. Quand c'est le goy qui fait l'action, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'action de la chose qui a subi Shabbat. Donc, l'eau elle-même n'a pas subi d'action Shabbat. Et comme pour l'aspersion. Non, l'aspersion, c'est un Kohen qui le fait. C'est un juif qui le fait. Mais tous les deux, il y a deux actions. Mais c'est un juif qui le fait. Alors que là-bas, c'est un goy. Goy, je m'en fous. D'accord? C'est différent. Ok?